soit plus actualisé. Je parlerai plus de ça. Ces filières, c'est vrai, sont à revoir de fond en comble lorsque je parle de secrétariat de direction. Par exemple, aujourd'hui, tout le monde sait que la plupart des responsables d'entreprises, d'organismes, etc., sont outillés à pouvoir utiliser l'outil informatique eux-mêmes. Donc, les secrétaires, dans ce sens, ne peuvent plus jouer les anciens rôles. Ils sont ou elles sont obligées de voir les choses autrement. Donc, c'est une première façon d'adapter les choses. Deuxième chose, quand je prends un cas comme communication des entreprises, tout le monde sait aujourd'hui que nous tendons vers la digitalisation. Donc, le programme doit être revu en ce sens. Donc, on peut dire beaucoup de choses dans ce domaine aujourd'hui. Donc, il faut réadapter, revoir le programme pour plus l'adapter au marché de l'emploi. Maintenant, revenons au système qui est hors BTS, c'est-à-dire l'autre axe qui est en LMD. Ça, c'est la structure même exige parce qu'il faut s'adapter au fur et à mesure. Quand nous travaillons avec le CAMES, par exemple, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, il y a un volet à chaque fois que vous demandez une accréditation ou un renouvellement d'accréditation, il vous demande l'évolution de vos offres de formation. Ça veut dire que c'est une exigence désormais de pouvoir adapter les offres de formation ou de revoir les unités d'enseignement au fur et à mesure que l'offre de formation évolue dans le temps et dans l'espace. Parce que nous ne formons pas seulement pour le Togo, mais pour les autres pays dont les ressortissants viennent chez nous. Alors aujourd'hui, parlant de, vous ne formez pas seulement pour le Togo est aujourd'hui membre du Commonwealth, ça va changer forcément votre façon d'enseigner? Je crois que nous, on n'a pas attendu le Commonwealth pour changer ses taxes. Parce que en période d'orientation, on a même l'habitude de le dire. Si nous formons à Lomé, on pense déjà à l'axe Sierra Leone-Nigeria. Ça veut dire que vous devez être en mesure de pouvoir vous exporter dans ces pays anglophones que sont la Sierra Leone, le Libéria et le Nigeria. En dehors de ça, nous avons bien longtemps, avant que les dernières décisions par rapport au Commonwealth sortent, il y a la journée d'anglais à Aegis. Friday is English Day at Aegis. Et ça, c'était formel bien depuis. Et tous les Aegisiens peuvent vous l'attester. Alors, maintenant, de l'un à l'autre, on ne sait pas qui a copié l'autre. D'accord. Deuxième chose, il y a un club d'anglais qui existe, qui s'appelle ECO, Aegis English Club of Lomé, parce que c'est repliqué sur les autres pays. Nous sommes implantés au Togo, au Gabon et au Bénin. Donc, quand ce seraient les autres pays, au lieu du L à la fin, il y aura G par exemple pour le Gabon. B pour le Bénin, puis G pour le Gabon. J'insiste là-dessus parce que c'est quelque chose qui nous a été très cher depuis, parce que là, tous les mercredis, avec le corps de la paix, l'appui du corps de la paix, il y a un programme de formateurs virtuels. À cause de la pandémie, les corps de la paix ne viennent plus directement dans les établissements. Il y a un programme où par Zoom, nous entretenons les étudiants du club d'anglais sur leur capacité à s'adapter. Le bain phonique est fondamental lorsque vous apprenez une langue. C'est-à-dire, si je suis le seul à vous parler anglais pendant 10 ans ou 5 ans, vous finissez par vous adapter à mon accent. Mais pour peu que vous sortiez des contours de ma prononciation, vous avez tous les problèmes. Donc, se creuser là tous les mercredis de 15h à 17h en visioconférence et en Zoom, ça nous permet d'adapter les étudiants à d'autres phonies, donc surtout à la prononciation américaine. Alors aujourd'hui, avec cette adhésion au Commonwealth, certains pensent qu'il faut revoir le curriculum de formation et commencer par enseigner l'anglais à partir de l'école primaire.
Je crois le plus tôt qu'on commencera, on moulera beaucoup mieux les apprenants. Et comme on dit, les enfants apprennent les langues plus vite que les adultes. Ce qui serait important, c'est qu'on commence avec un aspect ludique, que les enfants puissent dire l'alphabet, qu'ils puissent dire un certain nombre jusqu'à 10, 20 selon les années, qu'ils puissent dire ce que c'est leur tête en anglais, la main, la maison, certaines parties de la maison, etc. Donc, pour un début, je ne pense pas qu'il faille forcer en termes de grammaire, en termes de structuration de la langue, mais apprendre le vocabulaire, s'adapter, dire les salutations, etc. Et puis progressivement corser ça jusqu'à la hauteur. Mais pour les niveaux universitaires, moi, je me porte à faux pour la continuation de la grammaire pure et dure, parce que quand la personne va partir en entreprise, en organisme ou dans les institutions, on ne parlera pas de la grammaire, mais on va converser, on va communiquer. Donc, c'est donner à chaque spécialisation sa capacité à pouvoir s'exprimer dans son domaine. Un juriste doit pouvoir dire, traduire en justice, faire un procès, gagner un procès, etc. Un commercial doit pouvoir parler de foire, de plans de communication, etc. Un informaticien doit savoir ce que c'est qu'un disque dur, une unité centrale et tout ça. Voilà un peu comment je conçois cette formation-là. Alors, Monsieur Conrad Dabo, vous êtes coordonnateur des projets école responsable des activités socio-culturelles et sportives à l'École supérieure de gestion informatique et de sciences EGIS. Alors, présentez-nous un peu l'école parce que des gens se demandent EGIS, c'est quoi? EGIS, comme je peux le dire, c'est déjà 28 ans d'existence. C'est une école qui forme dans 4 domaines. Je parlerai des sciences économiques, des sciences de gestion et des sciences informatiques et des sciences juridiques. Dans les sciences de gestion, nous mettons tout ce qui est management international, transport logistique, marketing, communication, gestion des ressources humaines. De l'autre côté, sciences économiques, je mets comptabilité, contrôle, audit. J'y mettrai aisément la finance banque du côté économique. Pour les sciences informatiques, nous formons en informatique, réseau et télécommunications, c'est-à-dire en télécommunication, mobilité, parce que le téléphone fixe n'est plus tellement ce que c'est dans le temps. Il est désormais utilisé à d'autres fins, donc c'est la mobilité aujourd'hui. Nous formons également en réseau sécurité et nous formons en logiciel, en architecture des logiciels. En sciences juridiques, je parlerai rapidement de droit privé et de droit public. Voilà, on peut ramasser ce que nous faisons. Mais c'est en grade de licence et en master. Et pour le renforcement de certaines aptitudes, nous avons des partenaires en Europe, particulièrement en France, avec qui nous faisons des programmes délocalisés. Je parlerai rapidement de l'École supérieure d'informatique Paris, École supérieure de gestion. Je parlerai également de l'Université du littoral Côte d'Opale et j'insisterai dessus parce que ces programmes nous ont permis à EGIS de plus de 23 ans à être dans le système LMD. Donc ce n'est pas du tout du nouveau pour nous parce que nos partenaires nous avaient déjà adaptés à cette approche. Donc nous sommes en avance sur beaucoup d'écoles. Quelle orientation pour quel métier futur? C'est l'interrogation qui est la nôtre ce matin. Les auditeurs ont maintenant la possibilité sur nos deux numéros 91 09 71 ou le 96 61 58 58, mais après la pause.
Savez-vous que vous pouvez faire des études supérieures de qualité comme en France et obtenir un diplôme français tout en étant à Lomé? C'est vrai, exactement, et c'est enfin possible à ESAM. École supérieure d'audit et de management est pleinement à votre disposition et accompagne les jeunes à réaliser leurs rêves, leur offrant la formation LMD délocalisée, leur donnant une ouverture d'esprit de compétition à l'international pour développer librement la passion de l'excellence. ESAM dispose des filières en expertise comptable, droit privé et public, droit des affaires et des collectivités territoriales, comptabilité, contrôle et audit. Choisir ESAM, c'est garantir l'avenir de vos enfants. ESAM est situé sur l'avenue Nicolas Kroniski, près de l'ancienne ville de Lomé. Avec ESAM, c'est 100% d'employabilité. Contact 22 21 16 16 90 18 05 50. ESAM, la passion de l'excellence. « 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Michel, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Norbert. Comment allez-vous? Je vais bien. Oui, ça va, merci. Très intéressant ce thème d'aujourd'hui. Je crois que le problème de l'inadéquation emploi au Togo, en réalité, comment on appelle, l'enseignement actuel, lorsque la manière dont cet enseignement se fait, ne peut pas résoudre ce problème. Et donc, il faut changer. C'est l'équipe qui doit donner les lignes ou les directives à suivre. Vous savez, M. Norbert, on a tendance tout le temps, dit notre invité tout à l'heure, à être focalisé toujours sur ce qui est de l'extérieur. C'est-à-dire, on prend ce qui est de l'extérieur, de la France, de l'étranger, comme le repère. Alors que les Français eux-mêmes fuient la France pour les États-Unis. Hein. Ils vont plutôt aller chercher au niveau de la performance aux États-Unis. Maintenant, quand vous prenez les États-Unis, vous verrez que les États-Unis se sont développés par effectivement des initiatives locales. L'excellence a surgi du local. Chez nous, est-ce qu'on tient compte des artisans dans tout ce que nous faisons? La recherche, par exemple, ne doit pas être l'apanage seulement des enseignants-chercheurs des grandes universités. On doit faire la recherche en tout. C'est l'État qui doit mettre les structures en place. Le matériel doit être en place. Et vous allez voir que nous n'allons pas quitter ici pour aller au Maroc faire des études, alors que les Marocains vont en France et vice-versa. Vous voyez, ça dit que parfois on se comporte comme, ça dit, on se diminue, on se chosifie, quoi. Alors qu'un mécanicien sur place, un artisan sur place, qui n'a pas des moyens de faire la recherche, et pourtant il peut faire la recherche parce qu'il a toujours un problème dans son atelier. Comment résoudre le problème? Lorsqu'il n'a pas le matériel, il faut mettre ce matériel à sa disposition pour qu'il puisse arriver à trouver les solutions à ça. Et c'est en créant cette valeur ajoutée que nous pouvons développer notre pays et restaurer effectivement l'emploi. Parce qu'il y a l'emploi, hein. Mais c'est que les gens ne sont pas orientés vers cet emploi-là. Aujourd'hui, vous allez voir l'agriculture. L'agriculture, il y a l'emploi. Mais quand vous dites à votre enfant que vous avez élevé dans votre chambre, avec une bonne à la maison, et les chauffeurs ici et là, d'aller faire l'agriculture, il ne pourra pas parce qu'il n'a pas été éduqué comme ça. On a refusé aujourd'hui aux élèves d'aller sacrer la cour de l'école, de tout ça là, alors que tout ça là, ça fait partie de la formation. Merci, donc, merci. Voilà. Merci beaucoup à Michel. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler. Alors, monsieur Dabouy, ok, nous avons un deuxième auditeur en ligne. Nana FM, allô? Alors, bonjour. Oui, bonjour. Briand. Monsieur Briand, comment allez-vous? Je vais bien par là. Ça fait un bon moment là. Oui, en ligne aussi, je suis très occupé. D'accord, ok, allez-y, on vous écoute. Oui, bon, j'ai saisi ce que votre invité a dit. Moi aussi, je vais dans le même sens que l'auditeur qui vient de partir. Michel. Oui, vous savez, pour le développement d'un pays, il faut forcément
mettre l'accent sur les secteurs primaires et secondaires. Mais, quand chaque fois, c'est tourné vers le tertiaire. Or, les emplois du tertiaire sont extrêmement limités et qu'il y a beaucoup de bouscules, ce serait difficile pour qu'on puisse embaucher tout le monde. Maintenant, quand je reviens sur le problème de langue, que votre invité en a parlé, vous savez, on est dans la francophonie. Maintenant, on a ajouté, comment dirais-je, le Commonwealth, ce qui est déjà mal vu par les Français. Je me souviens d'un débat hier pour ça, ce qui est mal vu par les Français. Maintenant, nos langues locales, que faisons-nous avec? Je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas quoi. Notre éveil là, qui a une richesse, qu'est-ce que nous pouvons faire de ça? Et chaque fois, c'est les langues étrangères. Donc, tout ce que nous devons dire entre nous, l'étranger comprend. Tout ce que nous devons dire, c'est que le blanc prend ça pour faire des choses. Non, c'est pas sérieux. Il faut qu'au moins, dans nos institutions, privées ou officielles, qu'on mette l'accent sur les langues nationales, qu'on mette l'accent sur l'artisanat, qu'on mette l'accent sur toutes les activités du secondaire, pour qu'effectivement, nous puissions même nous développer, puisque les Européens sont développés grâce au secondaire. Merci beaucoup, M. Briand. 91 09 71 71 ou le 96 71 58 58. Nous avons notre auditeur en ligne en FM. Allô? Bonjour, mon directeur. Papa Sibiti, comment allez-vous? Moi, ça va. Bonjour, le directeur. Bonjour. Répondez-moi. Ok, en fait, M. Dagobi, notre auditeur, aime qu'on l'appelle bonjour Papa Sibiti. Donc, vous allez vous Bonjour Papa Sibiti. Allô? L'éducation, c'est le socle de toute une nation ou bien un État. Il faut que nous revoyons, l'État revoie la situation de l'éducation, la politesse, la morale, tout ça là. Monsieur Michel venait de dire quelque chose. Le travail manuel, on refuse aux élèves de sacrer la cour de l'école. Pardon, qui va le faire pour eux? Les Togolais ne nous comprennent pas. Les langues maternelles là. Vous voyez, je remercie ma fille, et Tata Ragen. Vous voyez un cadet, un Kotokolais Mina, il ne parle que le français dans sa maison, là, aux enfants. C'est normal. Alors que de 7h30 à 11h30, c'est le français. C'est pas la langue nationale. Il faut que quelqu'un parle une langue nationale. À son enfant. Hein? Comme les Mina ont colonisé les gens du Nord, c'est le Mina ou bien le français. Non. Bon, il faut revoir la situation. Le travail manuel. Moi, je refuse quand j'étais sur le terrain, on envoie les enfants dans les camps des enseignants. Mais la part des cailloux, tout ça là, quand on était enfant, c'est ça qui continuait le gravier. Reprendre tout ça là, merci beaucoup. Merci à vous aussi, Papa Sibiti. On prend un autre auditeur en FM. Allô? Allô? L'auditeur est parti. Alors, Monsieur Dagoui, vous avez écouté nos auditeurs. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Mas Dadido Gomé, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Monsieur Dagoui, bonjour. Bonjour. Bon, j'ai un constat à faire pour les privés en général et les universités privées en particulier. Moi, cela me sonne un peu mal à l'oreille quand on dit venez étudier chez nous au Togo comme si vous étiez en France. Je voudrais demander à M. Dagoui, est-ce que il parle de cadre de formation ou bien d'un formateur? Parce que c'est comme si nous dénigrons nos formateurs, comme si nos formateurs ne sont pas aussi capables que les Français. Alors que nous tous, nous savons, nous, certains qui ont été en Europe, savent que intellectuellement nous sommes plus forts que ces gens. Deuxièmement, l'occupation territoriale de vos universités. Toutes les universités sont à Lomé. Et les jeunes du Nord
d'apparents. Comment se fait-il que, comment voulez-vous qu'ils puissent se former en venant jusqu'à Lomé? Et quand je parle de cela, c'est pour dire que vous dites que vous avez d'autres universités et partenaires au Bénin, au Gabon et ainsi de suite. Mais occupez d'abord le Togo. Avant de sortir du Togo et aller vous occuper des jeunes des autres pays. Maintenant, pour le Commonwealth, nous parlons de l'éducation. Et il serait temps, je voudrais demander à M. Tagouri et à ses collègues d'approcher le ministère de l'Éducation nationale pour que l'anglais puisse devenir une seconde langue d'enseignement dès le primaire. Les enfants sont capables d'apprendre 5-6 langues en même temps. Donc, dès le primaire, il faut introduire l'anglais pour que quand nos jeunes arrivent à l'université, il n'y ait pas de problème pour pouvoir étudier en anglais. Merci. J'ai eu ce problème-là. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Je pense qu'on va donner maintenant la possibilité à l'invité de répondre aux questions et aux des uns et des autres. Vous permettez que je puisse prendre les réponses à partir de la dernière intervention. Je voudrais rectifier tout de suite. C'est pas du tout sorti de ma bouche. Je venais étudier chez nous. Comme, non, il a dit que c'est un constat général. Ok. Là, c'est un constat général. Tout le monde voit midi à sa porte. Moi, je n'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit sur ce plan. Deuxième chose, quand j'ai parlé du Bénin et du Gabon, ce n'est pas que nous avons des partenaires dans ce pays, c'est Aegis Bénin, Aegis Gabon. Ça veut dire qu'on a quand même une envergure à l'international. Et ce n'est pas 2 ans, 3 ans que ces institutions-là existent dans ces pays. Donc il y a derrière tout ce que nous faisons quand même un savoir-faire. Vous avez dit tout à Lomé et rien à l'intérieur du pays. Ça, je vous le concède entièrement. Parce qu'il y a plus de 90% des établissements d'enseignement supérieur privés qui sont localisés à Lomé et ses environs. Et je reconnais que l'intérieur est quand même lésé. Mais ce n'est pas nous, les établissements privés d'enseignement supérieur, qui donnons les autorisations d'installation. C'est le ministère de l'Enseignement supérieur. Et ce n'est pas aussi aisé que cela de l'obtenir aussi facilement. Mais par rapport à l'enseignement de l'anglais dès les primaires, je crois qu'on en a déjà parlé, on a presque joué comme sur un violon dingue. Donc nous sommes tous partants pour cela. Mais ce n'est pas une raison non plus pour nous de pouvoir substituer ces langues étrangères à nos langues des différentes communautés qui existent au Togo. Moi, je serais choqué qu'un Togolais qui parle ne serait-ce que 50 langues même étrangères ne puisse pas dire bonjour, bonsoir dans sa langue. Je crois que c'est complètement une aberration parce qu'il sera tout sauf un Togolais. Donc, je n'ai jamais privilégié les langues étrangères par rapport aux langues nationales. C'est important de les développer. Je crois que c'est le travail des différentes académies qui existent. Je crois que sur des concours d'orthographe, j'ai déjà collaboré avec les académies Eve et Kabiet sur certains concours d'orthographe. Donc, je crois que les gens travaillent quand même à sortir ces différentes langues-là des bois. Mais ce n'est pas aussi facile. On ne développe pas une langue dans un programme académique ou scolaire si on n'a pas le financement. Or, quand vous prenez l'anglais et le français, l'allemand et autres aujourd'hui au Togo, vous avez les différents pays dont ces langues-là dépendent qui financent ces formations. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des bourses pour aller
en France, des bourses pour aller aux États-Unis, pour aller au Canada, pour aller en Allemagne, pour former des enseignants en allemand, en français et autres. Donc, je crois et je reste convaincu que l'État togolais doit pouvoir faire quelque chose dans ce sens aussi pour nos différentes académies de nos langues nationales pour qu'elles puissent émerger et pouvoir donner du meilleur. Je sais que dans d'autres pays, comme le Ghana, il y a l'Académie EV qui a un très grand niveau et qui même influe déjà sur les formations universitaires. Donc on peut étudier des œuvres entièrement en EV au Ghana dans les universités. Et si même dans certains pays comme l'Allemagne, on travaille sur notre EV déjà, même on est à la traite et qu'il y a du travail à faire. Et ce n'est pas forcément, on est tout le temps tourné vers l'État, que fait l'État, que fait l'État, mais qu'est-ce que nous, en tant qu'individus, nous faisons également pour la promotion de nos différentes langues. Je crois que ça aussi, c'est à revoir. Chacun a l'obligation de défendre sa culture et de la mener à un niveau assez élevé. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, Boniface Agoudavi qui écrit « Il faut l'école métier dès le primaire avec pour culture. Notre environnement regorge déjà tout ce qu'il nous faut pour notre développement. Ce n'est pas en réalité dans la langue des autres que cela est possible. L'enseignement doit d'abord nous permettre de maîtriser notre propre environnement. » Oui, et cette notion-là est revenue plusieurs fois. Et sans me tromper, je parlerai de l'expérience malgache, où on a formé en malgachi les apprenants depuis le primaire jusqu'au bac. Puis après, on se heurte inévitablement au niveau universitaire. Est-ce que en préparant du primaire au bac, nous avons pensé à ce qui va se passer quand nous allons arriver au niveau universitaire? On m'a dit tantôt que les gens partent de la France vers les États-Unis vers le Canada. Ok, ça c'est des centres de savoir aujourd'hui. Et qui me dit que dans 50 ans, ces pays vont être toujours des centres de savoir et de grand développement? Les foyers du savoir et de l'intelligence ont toujours basculé, ont toujours changé avec le temps. L'histoire nous l'apprend. Qui nous dit pas que demain, ça va être la zone de l'Asie, etc. Moi, je fais déjà un clin d'œil parce que ces pays ont des tendances exponentielles en développement aujourd'hui. Mais l'histoire est têtue et je pense que les pays africains doivent apprendre de ces pays asiatiques. Les dragons de l'Asie se sont formés sur leur décadence passée. C'est-à-dire, c'est des pays qui ont été colonisés comme nous, mais qui aujourd'hui ont rebondi et sont en train de s'installer sur les centres du savoir et de la technologie. C'est à nous de savoir désormais où est-ce qu'on va, d'où nous partons et comment nous allons faire cette séparation entre le nouveau départ et l'objectif que nous nous fixons. Alors, le 30 juillet prochain, vous avez un grand événement au niveau de Aziz. Vous voulez bien revenir sur cet événement parce qu'il nous reste pratiquement 10 minutes. Oui, et, cette journée du 30 juillet, il y a deux axes. Le premier point est clair, c'est la remise des diplômes. C'est une cérémonie sur laquelle nous mettons beaucoup d'accent et sans vouloir exagérer, nous la faisons un peu à l'américaine, avec procession, remise de diplôme dans un cadre glamour et tout. Mais c'est que nous disons que quelqu'un qui ait fait des études pendant 3 ans pour avoir une licence, Bac plus 5 pour arriver à un master, en une seule fois dans son parcours, il faut le mettre en relief et valoriser son diplôme et sa formation. Je précise bien, nous ne prenons pas de l'argent pour donner les diplômes, mais nous prenons de l'argent à ces apprenants pour organiser la cérémonie de remise de diplôme. Donc, la location de la salle, les toges, tout le cérémonial qui tourne autour de ça, les cartes d'invitation et tout font partie de
cet argent qui est payé. Les photos, les vidéos qui sont données à ces apprenants et à ces récipiendaires à la fin de la cérémonie. En soirée, on continue de les honorer. Nous parlons de la soirée de gala des lauréats, c'est-à-dire en cette soirée-là, ils sont encore mis en relief. Ils sympathisent avec des directeurs d'entreprises, d'organismes, ils fraternisent avec certains des autres filières qui n'ont pas eu tout le temps de côtoyer. C'est avec d'autres enseignants, etc. Ça permet quand même de se quitter sur de très bonnes notes, parce qu'à la suite de ça, il va y avoir la grande association des étudiants diplômés de l'EGIS, qui est EGIS Alumni, qui continue à servir de cordon ombilical pour nos anciens diplômés et qui est en réseau pour eux, pour qu'ensemble, ils planifient leur plan de carrière, qu'ils continuent à se fréquenter et à se servir de relais. Par exemple, si vous et moi, on a déjà étudié ensemble et qu'on a besoin d'un responsable de communication dans une entreprise, je sais que vous êtes bon et que je peux compter sur vous. Pourquoi je ne vous recommanderai pas? Alors, maintenant, quelles sont les perspectives pour la prochaine rentrée académique? Les perspectives sont assez claires. Nous avons une vision de développement et d'expansion. Donc, à partir de la rentrée prochaine, EGIS face au camp militaire d'Adidogome, là où est située une autre école avant, sera notre siège. Ça veut dire que nous ne nous limitons pas dans le court terme, mais nous avons une vision à long terme. Première des choses. Deuxième chose, nous allons proposer d'autres nouvelles spécialisations en master pour le droit public et le droit privé. Nous invitons tous ceux qui ont déjà une licence et qui veulent faire un master en droit, que l'orientation et les renseignements restent disponibles à partir de 2 août de cette année. Nous allons également mettre l'accent sur les nouvelles filières en sciences économiques. Donc, nous pensons nous adapter aux réalités et surtout, le mot d'ordre est donné, de renforcer les capacités de plurilinguistes pour nos apprenants. Vous n'êtes pas sans savoir que nous étions déjà sur d'autres langues comme l'allemand, l'espagnol et le chinois. Nous ne faisons pas des Togolais des Chinois, mais tous ceux qui sont en sciences de gestion et qui vont forcément à l'international travailler avec des Asiatiques, en particulier les Chinois, qui puissent dire bonjour, bonsoir et que l'autre se sente concerné par la langue et que l'autre ne vient pas simplement faire affaire avec lui, mais s'intéresse à sa culture. Nous sommes ouverts à cette pluralité de connaissances pour que nous ne restons pas trop fermés sur l'Afrique. Nous savons aussi que beaucoup de civilisations anciennes qui se sont trop fermées sur elles-mêmes ont fini par disparaître ou s'étioler. Donc c'est très dangereux de vouloir vivre en vase clos et ne pas s'ouvrir sur le monde extérieur. Alors, et sur la page Facebook de Nana FM, il y a un auditeur qui me demande, il y a certaines universités privées qui se bousculent déjà pour les concours de bourse. Est-ce que vous avez déjà pensé ou bien c'est déjà opérationnel? Je viens de le répéter, nous sommes en orientation, en renseignement et information sur nos ordres de formation, nos filières, tout ce qui concerne EGIS à partir du 2 août sur nos différents sites. Je parle de Kojoviakopé, Aveji et Adidogome. Donc tous les intéressés peuvent venir. Nous sommes disposés à les accueillir de 7h30 à 18h30. Il y a un auditeur aussi qui me demande, il y a une question de masse à laquelle vous n'avez pas répondu. Il demandait quand vous faites appel à d'autres universités, d'autres pays à l'instar de la France, est-ce que c'est parce que
vos formateurs n'ont pas la qualité pour tenir vos élèves? Il faut savoir ce que tout le monde cherche dans la vie. Il y a ceux qui veulent se former pour rester dans le cadre africain, où l'exigence suprême, c'est la reconnaissance du diplôme par l'État togolais et par le CAMES, l'accréditation. L'autre aspect, c'est que des gens veulent forcément s'expatrier parce qu'ils pensent que l'Afrique ne leur donne pas toute l'ouverture et l'envergure de leur carrière. Donc, ce n'est pas toujours très évident lorsque vous parlez du diplôme, même reconnu par l'État togolais, accrédité par le CAMES pour que vous soyez très vite intégré sur le marché de l'emploi en Occident. Donc, des gens ont besoin d'un plus. Et ce plus, nous le cherchons avec nos partenaires. Et ce n'est pas parce que les enseignants togolais ne sont pas de niveau. Ça, non. Je ne l'ai jamais insinué, je ne le dirai jamais. C'est me dénigrer moi-même en tant qu'enseignant. Mais le problème, c'est que personne n'a envie de délocaliser son programme vers le Togo sans pouvoir s'assurer de ce qui est fait. Donc, ils envoient chaque année environ 40% des enseignants qui sont un peu les garants de ce programme. Ça veut dire que pratiquement 60% de cette formation sont donnés par les enseignants togolais. Donc, ça ne veut pas dire que nous sommes en sous-formation ou en sous-niveau du tout. Il nous reste pratiquement 1 minute. Donc, si vous avez quelque chose, un appel à lancer aux parents d'élèves, surtout que les résultats du baccalauréat deuxième partie ont été déjà donnés. Je dirais aux parents et aux nouveaux apprenants à niveau universitaire désormais, c'est-à-dire le post-bac, que au moment de faire l'orientation ou avoir les informations pour choisir sa future carrière, il faut le faire à tête reposée. Ne jamais suivre ses camarades qui ont choisi telle ou telle autre filière. Le choix est personnel et doit se faire aussi bien avec le cadre de l'enseignement que le cadre familial. Si je parle du cadre familial, ce n'est pas que les parents imposent à l'apprenant ce qu'il doit faire, mais de les accompagner à ce qu'ils fassent le bon choix et pouvoir respecter aussi des fois leur choix. Nous disons merci à Conrad Dabovi, coordonnateur des projets école, responsable des activités socio-culturelles et sportives à l'École supérieure de gestion informatique et de sciences existe. Merci également à Nestor Glo pour la mise en onde. Je suis Norbert Jouadi. Nos programmes se poursuivent.